Bien bonjour! Cette courte vidéo va vous montrer les différents types de lignes de base dont on se sert en dessin technique. Bon, évidemment, pour les besoins de la vidéo, je ne ferai pas mes lignes de base à la mine, donc à crayon HB ou 2H. Donc évidemment, pour qu'on puisse bien voir les lignes. Mais sachez que dans la réalité, je prendrai un crayon soit 2H ou HB pour le faire. Dans le cadre la vidéo qui est ici, quand je vais prendre ce stylo, présumé que c'est un crayon par exemple 2H, quand je prends celui-ci, ça pourrait être par exemple un crayon HB, mais avec un trait un peu plus fin, et celui-ci, ça pourrait être un crayon par exemple 2B. Donc, c'est le principe, donc 2B, HB et 2H. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait une représentation vue de face. Donc, imaginez que ça, c'est la vue de face de mon bloc, méga bloc. Donc, juste me dire que c'est la vue de face, donc j'ai dessiné un peu comme ceci, si vous voulez. Donc, vue de face, en fait, comme cela par rapport à ma perspective à moi, mais comme ceci par rapport à votre perspective à vous. Donc, j'ai représenté ici, donc, la base. Ça, ici, c'est ça. Et vous avez la partie supérieure. J'en ai dessiné un sur les quatre qu'on pourrait voir, que j'ai dessiné juste là. Donc, que sont les principaux types de traits? Donc, je suis votre document à la page 5. À la page 5, donc, on vous parle vraiment de la ligne de construction. Qu'est-ce qu'une ligne de construction? Imaginez par exemple que j'avais dessiné ma figure avec mes outils. Bon là, autre élément, habituellement on n'écrit pas à l'encre et on ne travaille pas avec la règle de tracer des lignes, mais plutôt avec les équerres. Mais pour les besoins de la disposition que j'ai, je vais prendre la règle, mais je ne devrais pas prendre la règle habituellement pour tracer des droites. Donc imaginez que j'ai pris mon équerre, on voit ma règle, et que je me suis tracé donc un trait comme ça, et ensuite que je suis venu effacer. Donc, par exemple, je pourrais le faire en HB sans problème, donc ce trait, cette ligne de construction, que je viendrai par la suite effacer une fois que j'ai pris la mesure. Donc, ça, c'est la ligne de construction. Ce qui est en plus gras, donc ici, par exemple, on pourrait prendre un crayon 2B, par exemple. Donc, je suis repassé sur ce qu'on appelle donc les lignes de contour visibles. Donc, c'est ce que je peux voir donc, par rapport à mon élément. Évidemment, j'aurais pu dessiner d'autres parties. Vous avez ensuite la ligne de contour cachée. La ligne de contour cachée, elle doit être en trait moyen. Donc, encore une fois, je vais prendre mon crayon HB. Tantôt, j'ai pris le 2H, c'est-à-dire le 2B pour faire mes traits de contour visibles. Pour mes traits de contour cachés, je vais prendre le crayon ici un peu plus moyen, en fait. Donc, c'est le crayon HB. Si je regarde à l'intérieur de mon bloc, je vais y voir qu'il y a des éléments. Mais quand je regarde vue de face, bien, ces éléments-là, je ne les vois pas. Donc, par exemple, bien, j'ai une ligne qui est juste là. Je vais venir la tracer. Comment on fait ça? Encore une fois, je prendrai mon équerre et non pas ma règle. Ligne de contour cachée, donc, elle est un peu plus petite que la ligne de contour visible. Donc, par exemple, elle, si je l'ai faite en 2B, mais je peux prendre un HB. Donc, venir faire en pointillé comme ceci, une ligne de contour cachée. Donc, ça ici, ça représente la ligne, donc ce qui est ici, donc je ne peux pas voir, mais qui existe. Donc, une ligne de contour cachée me démontre des éléments qui existent, mais qui sont cachés par un obstacle, par un élément vu de face. Vous avez ensuite la ligne d'axe. Qu'est-ce que la ligne d'axe? La ligne d'axe va me montrer le centre d'un cercle. On pourrait aussi s'en servir dans le cas des ellipses. Mais dans le cadre du cours ici, je ne présenterai pas les ellipses. Si on a à faire les ellipses, on va le faire avec des gabarits de cercle. Donc, dans le cas des cercles, quand on a un cercle, donc on veut déterminer, tracer où se situe donc mon centre. Cette ligne d'axe va me montrer. On le fait en très fin, donc je vais prendre mon crayon le plus fin. Je vais venir, donc évidemment, je mesure la distance, donc pour trouver où est le centre de mon cercle. Et imaginez que c'est ici, par exemple. Mais je vais venir donc... j'ai un petit embout, voilà. Et donc, je vais venir donc très long, très court, très long, très court, très long, très court, etc. Je ne sais pas si je vais le faire jusqu'au bout. Donc, ce trait-là me montre où est le centre d'un cercle. Je dis, bien, il n'y a pas de cercle là, mais évidemment, il faut penser que, vu du dessus, c'est un cercle, cette partie-ci. Parfait. Ligne d'axe de coupe. Qu'est-ce qu'une ligne d'axe de coupe? C'est le plus gros des traits. Je vais le faire en orange. Imaginez que c'est encore plus gros crayon. Ligne d'axe de coupe. Donc, imaginez que je veux voir l'intérieur. Donc, de quoi ça a l'air? Mais qu'est-ce que je ferais? Je ferais une ligne d'axe de coupe. Imaginez que moi, ce que je veux, c'est le couper comme ceci et voir l'intérieur. Donc, imaginez que je fais en réalité ceci. Donc, évidemment, ce serait virtuel, mais qu'on comprenne bien. Je vais prendre ma scie, je vais venir couper comme ceci. Oh, attendez-vous.
Donc, j'ai deux parties comme ça qui ont été tranchées. Donc, c'était comme ceci. Imaginez maintenant que moi, je veux voir l'intérieur de ce côté droit. Je veux voir de quoi ça a l'air ici. Okay? Donc, je vais venir voilà, enlever mes brins de plastique, comme ceci. Donc, imaginez maintenant que je veux voir, donc j'avais ceci, et je veux voir l'intérieur de ce côté-là. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire une ligne d'axe de coupe. Pour ce faire, encore une fois, avec mon équerre et mon T, je vais venir tracer. Donc, imaginez que c'était en plein centre ici, chose comme ça. Je vais venir faire, je vais essayer d'être droit, comme ceci. Donc, tracer mon, je peux faire un petit peu plus long, comme ceci. Et ensuite, donc, c'est mon trait le plus épais. Donc, il devrait même être plus épais que celui-ci, la ligne de contour visible. Et je vais indiquer des flèches. Ces flèches, là, je le fais rapidement, vont m'indiquer quel sens vais-je regarder. Donc là, c'est comme si j'avais mon bloc comme ceci et que j'avais coupé, donc vous voyez où je l'ai coupé comme ça ici, et ensuite que je regardais vers la droite, donc comme ceci. Donc ça m'indique sur une autre vue. Donc, qu'est-ce que je devrais voir? Donc, pour indiquer ma coupe, ce que je vais faire, je vais indiquer, donc par exemple, A. Donc ça va être ma vue, donc ma coupe AA. Je vous montrerai plus tard comment démontrer. Là, je vous le montre simplement, juste qu'on comprenne le principe. Donc, imaginez maintenant que je fais ici ma vue, ma coupe AA. Donc, qu'est-ce que c'est? Je voulais qu'on voit vers la droite. Donc, voici mon bloc de droite. Et maintenant, imaginez, je le vois comme ceci. Ça va vous indiquer le dernier type de ligne. Donc, le dernier type de ligne, ce sont les hachures. Les hachures, la façon qu'on va l'illustrer, c'est avec, donc, bon, ça le dit, c'est des hachures, et ça va nous indiquer qu'est-ce qui a été coupé. Donc, comment est-ce que j'ai coupé? Bien, j'ai gardé ça ici. Donc, je vais venir prendre, encore une fois, je prendrai une équerre, et je vais venir tracer, donc, mes hachures juste ici. Ça me démontre quoi? Bien, ça me démontre que cette section-là a été coupée. Encore une fois, je vais très rapidement. Il faudrait que je le fasse un peu plus égal que ça, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Voilà. Donc, en mettant mes hachures, bien, ça me dit, bien, cet élément ici a été coupé par rapport à mon objet initial, pour qu'on comprenne le principe. Imaginez maintenant que je fais plutôt une coupe BB, c'est-à-dire qui va être dans l'autre direction. Donc, imaginez, j'ai mon bloc comme ceci. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais voir du côté gauche, donc ici. Remarquez que les deux côtés ne sont pas identiques. Donc, tantôt, sur ma coupe AA, j'ai indiqué que ceci avait été coupé. Évidemment, je n'ai pas mis ces deux morceaux-là coupés parce que vous voyez, ils sont un petit peu plus en arrière. Donc, je n'ai pas touché à eux. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de hacheur. Vraiment, juste cette surface-là qui a été coupée. Maintenant, sur ma coupe BB de l'autre côté, ça va ressembler plutôt à ceci. Donc, regardez bien si je le démontre. Donc, j'ai dessiné une espèce de pourtour, si vous voulez, et celui du centre également. Bon, ici, je pourrais juste enlever ces éléments-là. C'est plus simple à voir. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai coupé? Bien, je ne dirais pas que j'ai coupé ces sections-là. Pourquoi? C'est du vide. Donc ça n'a pas été coupé. Mais qu'est-ce qui a été réellement coupé? C'est le pourtour. Donc ici seraient mes hachures tout le long. Donc, cette section-là n'a pas été coupée, donc pas hachurée. La section du centre, je pourrais mettre qu'elle était hachurée également. Là, pas tout à fait. Là, on va le mettre comme ceci. Donc, ça a été coupé aussi. Ça n'a pas été coupé. Et encore une fois, cette partie-là, qui est un petit peu plus en arrière, n'a pas été coupée. Donc, voici pour les hachures qui doivent, elles aussi, avoir un trait plus fin. Donc, par exemple, fait avec un crayon 2H. Nous verrons deux autres types de lignes, qui sont les lignes associées aux cotations. J'y reviendrai dans une autre vidéo.